Faites-vous les choses machinalement, parce qu'elles doivent être faites ainsi, parce que ça a toujours été fait comme ça, parce que la société veut que ce soit fait de même. Si vous êtes de ceux-là, comme beaucoup de gens, en tout cas une partie de leur vie, bien écoutez la suite. Ça va peut-être vous intéresser. Je me présente Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Puis vivre sa légende, bien, c'est d'être en cohérence avec qui on est, avec nos valeurs, avec le moi intérieur profond. C'est de poser des actions, les gestes en cohérence avec qui on est. Parce que c'est comme ça qu'on rayonne et qu'on s'accomplit, puis qu'on a un sentiment de bien-être, de bonheur, qu'on mord dans la vie, qu'on y goûte, qu'on arrête de la survoler. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que, pourquoi mon début, hein? Je vous dis, est-ce qu'on fait les choses pour plaire, pour la société, parce que, ben moi, en tout cas, j'ai été comme ça durant des années, pour pas dire durant la majorité de ma vie, à venir jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était comme ça. Parce que personne ne m'avait jamais dit, ni à l'école, ni au travail, ni dans ma famille même, que c'était important de se questionner, de savoir qui on est vraiment et de poser des gestes en cohérence avec qui on est. Personne ne m'avait dit ça. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, je passais mes jours, je passais ma vie à poser des actions pour plaire aux autres, pour être reconnu par les autres. Et pour me sentir aussi, le regard des autres était très important pour moi parce que je me reconnaissais par et dans le regard des autres. C'était pas à l'intérieur de moi, c'était par l'extérieur. Donc, toutes mes valorisations me venaient des tapes dans le dos, puis des bons commentaires, puis de ce que je faisais qui plaisait aux gens. Et bien, je travaillais fort pour ça, pour plaire, pour bien paraître. Bien, ça a un gros défaut. Hein? Quand on est dans le paraître, quand on est dans les conventions, bien, ça finit par user. Parce que tout ce qu'on fait, c'est de sortir, c'est de donner de l'énergie, En fait, on reçoit, mais on reçoit très peu parce que c'est notre ego qui reçoit les bons petits commentaires. Et comme on ne le fait pas nécessairement en cohérence avec qui on est, bien, des fois, on fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous, qui ne nous grandissent pas, qui ne nous font pas de bien. Et bien, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que, en dedans de vous, vous avez un bon paquet de réponses. Vous ne savez peut-être pas aujourd'hui qui vous êtes parce que vous ne vous êtes jamais posé la question. Mais je suis l'exemple de celui qui peut vous dire aujourd'hui, ça se peut. C'est possible. C'est possible d'avoir été dans le déni complet. En fait, pas dans le déni parce qu'on ne le savait pas. On ne savait pas que ça existait. Mais de réaliser qu'à un moment donné, la vie fait plus ou moins de sens, qu'on n'est pas très heureux, qu'on survole notre vie, on fait les choses en attendant, mais on ne sait pas trop en attendant quoi. Et qu'un jour, on peut commencer cette pleine conscience. On peut commencer à se questionner, à voir et à réaliser comment on réagit, comment l'intérieur, comment on se sent, comment notre petite voix qui est là, qui est bienveillante, comment elle peut nous diriger vers les meilleurs choix pour nous, pour notre être, pour qu'on puisse se développer, pour que notre âme, pour ceux qui y croient, puisse être plus grande à la fin de notre passage ici sur Terre. Et là, quand je parle de la petite voix, je suis celui qui avait les oreilles complètement bouchées sur sa petite voix. Je ne l'ai jamais écoutée, je ne savais même pas qu'elle existait. Parce que je faisais les choses en fonction de ce que les autres voulaient que je fasse, pour plaire, toujours. Et quand on ne l'a jamais écoutée, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, on puisse entendre ce qu'elle nous dit. C'est impossible. En tout cas,
pour moi, ce n'est pas possible d'être tout d'un coup, parce que je le sais, complètement ouvert à ma petite voix, puis à ce qu'elle me dit, puis à mon être. C'est un travail. Durant des années, je l'ai enfoui, cette petite voix-là. Je ne l'ai pas écoutée. Donc, ça peut prendre des années avant que je commence réellement à l'entendre. Non seulement à l'entendre, mais à me faire confiance que c'est la voie que je dois prendre. Et cette voie-là n'est pas toujours la plus facile. Ce n'est pas toujours la plus simple parce que les gens sont habitués de nous voir au fil des années d'une façon et on ne veut pas leur déplaire. Ça a été notre façon de faire durant des années. Donc, si on ne veut pas leur déplaire, puis que notre petite voix nous dit de faire quelque chose qu'on sait qui va déplaire, qui va faire du mal, qui va faire de la peine, qui va... Ben, des fois, c'est difficile. Pas des fois, la majorité des fois, c'est difficile de la suivre, cette petite voix-là. Et même si on sait qu'elle pourrait être bonne pour nous, ben, on n'a pas ce courage-là de la suivre parce qu'on n'a pas le goût de faire de la peine aux gens. Mais là-dessus, ce que je dois vous dire, ce que je pense et ce que j'applique le plus possible et de plus en plus, parce que quand je vous parle, je me parle à moi aussi, c'est qu'on ne fait pas les choses pour faire de la peine aux autres. Si on le fait et qu'on le fait pour être en cohérence avec qui on est, bien la résultante de ça, c'est qu'on va, nous, être plus heureux, plus rayonnant, plus solide et être une personne plus le fun, plus grandissante pour les gens qui nous entourent. Il y aura une étape certainement de flottance, une étape où on ne sera pas exactement dans ce que les gens attendent de nous ou s'attendaient de nous, mais au final, la personne que l'on devient est tellement plus accomplie et tellement plus rayonnante que tout le monde y gagnera. Nous le premier, bien sûr, mais que tout le monde va y gagner. Est-ce que tous ceux qui sont autour de nous aujourd'hui seront toujours là après cette transformation, après ces prises de conscience et ces prises de décision? La réponse est non. Il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui parce qu'on est d'excellents donneurs. Hein? On est des gens qui donnons pour se reconnaître encore là dans les yeux des autres. Puis tant qu'on donne, ils sont là, puis ils sont bien contents, puis on est du bon monde, c'est extraordinaire. Mais quand on ne donnera plus, quand on va donner moins, quand on va donner autrement, quand on va s'écouter plus, ces gens-là ne se retrouveront plus avec nous parce que c'est pas ça qu'ils recherchent. Hein? Il y a des donneurs universels et des receveurs universels. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin que ces gens-là soient autour de nous? La réponse est non. Aujourd'hui, pour différentes raisons, est-ce que c'est parce qu'on a une dépendance affective? Et sachons qu'on a tous une dépendance affective, sans exception, mais à des différents degrés, bien sûr. Mais les décisions qu'on prend, prenons-les pour nous, prenons-les pour se développer, pour être en cohérence. Et oui, les gens vont se tasser, mais ça va faire de la place à d'autres personnes qui, elles, ont cette capacité de voir en vous le vrai moi, hein, la vraie personne qui est là et qui vont être avec vous pour les bonnes raisons, tout simplement. Ça fait plusieurs choses à penser. C'est des pistes de réflexion. Je ne vous donne pas de recettes. Je ne vous dis pas de faire telle ou telle chose ou poser telle action. Ce que je vous dis, par contre, c'est d'écouter. Écoutez ce que votre petite voix a à vous dire. Et si vous ne l'entendez pas, prenez le temps. Prenez le temps d'aller prendre une marche en nature. Là où l'énergie est au maximum. Et juste d'être là, sans parler. En laissant aller les idées qui vont vous trotter par la tête, puis fou, tranquillement, elles vont s'estomper et ça va finir par laisser place à cette petite voix intérieure qui vous donnera de bons conseils, que de bons conseils.
puis l'entraînement d'écouter et d'accomplir des actes en relation avec cette voie-là, ben, va faire que plus vous allez le faire, plus vous allez être bon, plus vous allez vous entraîner et ce sera de plus en plus facile de suivre votre voie. C'est une vidéo qui se veut un peu plus longue aujourd'hui. Ben, j'espère qu'elle vous parle. J'espère qu'à la sortie de celle-là, ça vous fait réfléchir à savoir que oui, ça existe. Ça existe de se questionner. Ça existe de se faire plaisir, mais pas pour être un nombriliste, pas pour être juste centré vers nous. Non, au contraire, je l'ai toujours dit ça, puis c'est vrai, la mission, notre légende doit être tournée vers les autres pour faire du sens. Mais être tourné vers les autres tout en étant en cohérence avec qui on est, avec nos valeurs personnelles. Donc voilà, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Puis, si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire là, partagez-le. Partagez-le à vos amis directement. Allez vous inscrire à ma page Facebook, Martin Savoie, conteur, conférencier, ou les plus braves vont pouvoir s'inscrire www.martinsavoie.ca où je vous envoie une capsule d'inspiration comme ça à chaque semaine. Ben voilà, au plaisir mes amis.